Et après eux vient les hommes de science également. Le respect qu'on se doit pour nos savants. Et respecter ne veut pas dire croire qu'ils sont infaillibles. Ya akhi, tu dois savoir, comme il a dit Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. Le vivant n'est pas à l'abri de la tentation et de la fitna et de l'égarement. Personne n'est à l'abri. Quand on entend que quelqu'un qui était connu pour étant un homme de science, qui suit la sunna, s'est égaré, première chose que tu dois avoir, c'est te désavouer de cette personne. Et deuxième chose, c'est de prendre leçon. Si quelqu'un atteint un certain niveau dans la science, il s'égare, alors tu crois que tu es à l'abri, toi? Personne n'est à l'abri. Donc, respecter les savants ne veut pas dire croire qu'ils sont infaillibles. Alhamdulillah, ça, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais rencontré un salafi qui prétend cela. On peut trouver des débutants dans la salafiyya, tellement ils ont d'estime pour certains de nos savants, ils peuvent tomber dans un peu d'exagération, mais ça se corrige. Et ça se généralise pas à tous les salafiyyin. Les salafiyyin respectent leurs savants et connaissent leurs mérites. Quelqu'un qui a passé sa vie à défendre la sunna, comme l'imam de notre époque, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, on ne peut pas admettre des critiques à son égard qui ne sont pas du tout fondées, qui n'ont aucun fondement, que des paroles comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'on croit qu'il est infaillible. Personne n'est à l'abri de l'égarement. Qu'Allah préserve tous nos savants et nous raffermisse tous sur la sunna jusqu'à le rencontrer. Car les actes ne valent que par leur fin. Ce qui compte, c'est pas d'être sur la sunna. Ce qui compte, c'est de mourir sur la sunna. Et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'Allah nous accorde une bonne fin à tous et nous raffermisse dans notre religion. Et il n'y a pas une meilleure cause pour le raffermissement dans la religion que la science et le dua. Invoquer Allah. Comme a dit Sufyan al-Thawri rahimahullah, je ne pense pas qu'aujourd'hui sera sauvé quelqu'un excepté un homme qui invoque Allah comme celui qui se noie. Imaginez quelqu'un qui se noie dans une mer et il n'a personne autour de lui. Les causes sont coupées et les liens avec les créatures sont terminés. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez comment un homme comme celui-là va invoquer Allah et comment il va supplier Allah et comment il va demander à Allah de le sauver. Sufyan al-Thawri rahimahullah, il dit qu'à son époque déjà, il ne pense pas que quelqu'un sera sauvé excepté un homme qui invoque Allah comme celui-là. Peut-être qu'on n'a jamais connu une invocation similaire. Qu'Allah nous pardonne et nous fasse miséricorde.